Torah, hu kodem livno. Si un homme, il a un enfant, on a dit, je crois que c'est Zalakha. Hein? Zalakha, hey! Comme ça on a dit. Non. לעולם ילמוד אדם תורה ואחר כך יישא אישה, שאם נשא אישה תחילה, אין דעתו פנויה ללמוד. Un homme, il doit d'abord étudier la Torah et seulement après se marier. Pourquoi? שאם נשא אישה תחילה, אין דעתו פנויה ללמוד. Si d'abord il se marie, il n'a pas la liberté d'esprit pour étudier. Sa femme lui dit il faut faire les courses, faire le ménage. Il est aussi préoccupé par la parnassa, il faut payer les factures, etc. Tant qu'il est bachon yeshiva, il est à la yeshiva, il n'a rien à penser. Il est tranquille. Askedaï d'abord d'étudier la Torah, tranquillement, pendant quelques temps, et après seulement se marier et construire un foyer. Mais si son Yetzer Hara, il prend en prise jusqu'à temps qu'il se trouve qu'il n'a pas le cœur libre, c'est-à-dire il n'a pas l'esprit libre pour étudier la Torah. Il a toujours son Yetzer Hara, toujours il pense à quand est-ce que je vais me marier, et son Yetzer Hara il embête à voir des choses qui sont interdites, etc. Askodem Kol, qui se marie, Bediavad, qui se marie et après qu'il étudie la Torah. Mais Matai Aviv Chayav le Lamdot Torah Mishiatri le Daber, mais Lamdot Torah Tziva Lanu Moshe Ushma Israël. À partir de quand on enseigne la Torah aux enfants? Dès le moment où ils savent parler. Qu'est-ce qu'il faut leur apprendre? Non, pas Alef-Bet. Il faut leur apprendre Torah Tziva Lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Il faut faire répéter l'enfant. Torah, Torah, Tziva, Tziva, Lanu, Lanu. Ça, on fait répéter l'enfant. Et Shema Israël. Même avant ça, ça commence au Chidour déjà. Il faut mettre la kippa à un enfant. Comme Rav Nachman, on a raconté que sa mère, ils ont vu les astrologues que son fils il sera un voleur. Et quand il est né, elle a dit à son fils, prie, quand il a eu du date, prie que tu es de la Hirat Shamaï, mais quand il était tout petit, elle lui a mis la kippa sur la tête. Comme ça, il a la crainte du ciel sur la tête. Asgam, déjà là, il commence le chinour. Le chinour commence tout petit. L'enfant, il est tout petit, il est né. Il y avait Rabbi Ishmael, sa mère. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle le mettait quand il était dans son berceau, à côté des Bate Knesiyot, des Bate Midrashot. Comme ça, il entend des cours de Torah. Il y en a, ils mettent à côté de l'enfant une cassette, un disque, quelque chose. Et là-bas, il y a des cours. Il lui met des shiurim dans le berceau. Comme ça, depuis petit, il a 1 mois, 2 mois, il entend des paroles de Torah. Il entend des paroles de Torah, ça rentre en lui. On ne peut pas l'emmener au Beth Midrash. À ce moment, on lui met un shiur. On lui met un shiur de Torah. Il y avait, je crois, le Rav Mibrisk, que il prenait son petit-fils sur ses genoux. Il devait avoir 4 ans. 3 ans, 4 ans. Et il lui enseignait un nouveau chidouche qu'il a fait dans Tosfot. Il prenait l'enfant comme ça, il prenait la Gemara, il dit Tosfot, il dit comme ça, comme ça, comme ça. Ah, il y a une couchia comme ça. Ah, mais d'après le Rabbi Akiva Eger, d'après Khatam Sofer, on peut te mettre comme ça. Il dit à l'enfant de. Il comprend quelque chose, l'enfant? Il comprend rien. Aval la kedusha qui sort du Ayoun, la profondeur du Limoud, c'est une kedusha beaucoup plus grande. Cette kedusha-là, il la transmet à l'enfant, même s'il ne comprend pas. Il y a une kedusha très forte qui sort ici, de la profondeur du Limoud. Dans le cas du Youn, par exemple, une halachot qui ne peut pas comprendre. Non, plus il y a du Hamal, plus il y a du Youn, plus c'est profond, et plus il y a une lumière grande. Ah, là, autre chose aussi, ça, c'est bien. Tout est bien. Les Teilim, les Torah Tziva Lanu Moshe, c'est pas du Ayoun. Okay? Et quand même, c'est important. L'enfant, dès qu'il est petit, le chinois qui commence dès qu'il est petit, pourquoi tu lui chantes Frère Jacques? Pourquoi tu lui chantes Frère Jacques? Pourquoi tu lui chantes des chansons du Amcha? Pourquoi tu lui chantes des chansons comme ça? Stam lui apprend des bêtises. Si la femme commence à lui chanter ça, il ne faut pas commencer à s'énerver et dire qu'est-ce que tu lui apprends des chansons comme ça. Il
c'est pas bien, il faut le laisser. Parfois il y a la grand-mère, parfois il y a le grand-père, parfois il y a la belle-sœur. Ils prennent l'enfant et ils lui chantent des chansons des petits chapeaux et des petits trucs. Ça d'ailleurs, qu'est-ce que tu veux faire? Faut pas faire des mirivotes, faut pas faire des disputes à cause de ça. Faut rien dire. Aval à la maison, t'as ton enfant dans tes bras, sa femme elle a week-end. Pour lui chanter des chansons d'enfants. Chante-lui des chansons de Kedusha. Comme ça il entend des paroles de Kedusha. Aussi il faut habituer l'enfant à embrasser les livres. À embrasser la mezouza dès tout petit. Tu passes dans une porte, tu lui fais un bisou. Il prend la mezouza, il met la main, il fait un bisou directement. Là il commence déjà le chinour. Il prend le livre, tiens famille, embrasse le livre. Embrasse le Sefer Torah, embrasse ça. Ça commence dès l'âge, avant qu'il sache parler même. Dès l'âge d'1 an même, déjà on peut commencer ça. Le chinour de la Kedusha, il commence dès très jeune. Ici on parle de la mitzvah de Limud Torah. La mitzvah de Limud Torah, elle commence qu'à partir du moment où l'enfant il sait parler. Qu'est-ce qu'il faut lui apprendre? Torah Tziva le Moshe et Shema Israël. Il faut lui apprendre Shema Israël, etc. Aussi les brachot, il faut lui apprendre. Dès qu'il sait parler. Ken, Baruch, il répète Baruch, etc. Même s'il dit n'importe quoi, il sait. Les enfants quand ils sont petits, il prend quelque chose, il dit n'importe quoi, il met dans la bouche. Il sait qu'on ne met pas la bouche directement. On fait quelque chose avant de mettre dans la bouche. C'est comme Chinour. Après il lui enseigne un petit peu, doucement des psukim. Jusqu'à qu'il a 6 ou 7 ans, tout selon sa clarté d'esprit et selon le niveau de l'enfant. Aujourd'hui, il y a des problèmes dans les écoles, dans les Talmud Torah ou d'autres écoles, où le programme, il est fixé. Il y a un programme, on étudie tel Masechet, tel Mishnah, tel Chumash, le programme, égalité à tout le monde. Il y a des enfants qui n'ont pas le niveau. Il y a des enfants qui ont un niveau supérieur, ils s'ennuient. C'est un problème aujourd'hui. Normalement, il faut enseigner à l'enfant selon son niveau à lui. Un professeur, avec 1 ou 2 enfants ou 3 enfants, il leur enseigne à leur niveau à eux. Alors c'est beaucoup plus facile d'adapter. Aujourd'hui, c'est fabrication d'usine. On prend 30 enfants, 35 enfants, on les met dans une classe, un professeur, et il leur apprend à tous le même niveau. Parfois, l'enfant il a des mauvaises notes. Pourquoi il a des mauvaises notes? Parce qu'il n'a pas la faculté de comprendre tout aussi rapidement que les autres. Il est un peu plus lent, Alors il a des mauvaises notes, et après on convoque les parents, voilà, il a des mauvaises notes, ou comme il n'arrive pas à suivre parce qu'il ne comprend pas ce qu'ils disent, alors qu'est-ce qu'il fait l'enfant quand il n'arrive pas à suivre? Il fait des bêtises. Il ne suit pas, il ne comprend pas ce que tu lui dis. Ils sont 30 enfants, il y a un professeur, il parle là-bas, et lui il est en train de rêver, il ne comprend rien. Il a besoin qu'on lui parle directement à lui, il ne comprend pas misken. Qu'est-ce qu'il fait quand un enfant il ne comprend pas? Il commence à jeter des boulettes de papier, et commence à faire comme ça à l'un, à l'autre. Il appelle les parents, votre fils ne sait pas se comporter, les parents ils sont énervés sur les enfants, et comme ça toute la scolarité, l'enfant il grandit avec une mauvaise image. Et après il n'a plus envie d'étudier. Qui c'est qui est fautif? Personne n'est fautif. Ni le professeur, ni l'enfant, ni les parents. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre l'enfant. Il faut comprendre l'enfant et comprendre qu'il a besoin d'un coup de main. Lui donner un coup de main avec un professeur en privé s'il faut quelque chose comme ça. L'enfant il n'est pas fautif. S'il fait des bêtises, c'est pas parce qu'il est méchant. C'est parce qu'il comprend rien en cours. Il s'ennuie là-bas, miskin. Ça c'est le problème de l'éducation aujourd'hui. C'est le problème qu'il y a aujourd'hui dans toutes les écoles. Car le Rambam il dit Acheye ben shesh ou ben sheva akol les fiburio. C'est quoi les fiburio? Selon sa clarté d'esprit, selon son niveau à lui, tu dois lui enseigner. Au molicho etzel melamed atinokot, et on l'emmène chez le professeur, le Rav qui lui enseigne la Torah. Aya minhag medina likach melamed tinokot sachar noten lo scharo. Si le minhag des gens de ce pays-là, c'est de payer. Comme aujourd'hui, un Talmud Torah, c'est pas gratuit. On paye un Talmud Torah. En Israël encore ça va, en France c'est cher même, c'est très cher.
Vechayav lelamdo besachar ad sheikra Torah shebichtav kula. C'est pas grave, il faut payer. L'homme, le père, est obligé de payer. Il ne peut pas mettre dans une école laïque et s'appuyer sur le Talmud Torah du dimanche matin à la synagogue, il n'y a personne qui suit là-bas. Ok? Il ne peut pas faire ça. Le père, Chayav, est obligé de payer une école juive à son fils pour qu'on lui enseigne là-bas la Torah. C'est une obligation. Chayav lelamdo besachar, ou alors s'il veut, il n'a pas autant de moyens, il est obligé au moins dans la journée, 2-3 heures après l'école, de payer un rav, un professeur, un avrer, peu importe, qui enseigne la Torah à son fils tous les jours. Ad sheikra Torah shebichtav kula, jusqu'à qu'il apprenne toute la Torah shebichtav. Torah shebichtav, c'est tout le chumash. Makom shenahagu lelamed Torah shebichtav besachar mutar lelamed besachar. Un endroit où c'est le minhag d'enseigner avec une paye. Alors j'ai droit d'enseigner la Torah en étant payé. Un avrer, il veut un peu de parnassa, et il dit je vais enseigner la Torah des enfants, je veux avoir un peu de parnassa. C'est permis ou c'est interdit? C'est permis que pour le chumash. Pour la Gemara, Torah chez Be'alpeh, la Gemara ou la Mishnah, assur les lambda besachar. C'est assur de recevoir de l'argent pour l'enseigner. Assur d'être payé. Pour les enfants. Pas que pour les enfants, même pour l'école chicken, pour les grands. Ken, un rave, il n'a pas le droit d'être payé. On va faire des économies. Ken. Alors comment on paye? Alors, la Gemara aussi dans Ketubot a dit on n'a pas le droit de payer un dayan. Un dayan, tu ne peux pas payer un dayan. Combien c'est la paye d'un dayan, vous savez? Au moins 15 000 shekels. 20 000 shekels peut-être. La paye d'un dayan. Et la Gemara a dit on n'a pas le droit de payer un dayan. Alors comment on fait? Il y a une contradiction. Et le tirout, il est même un avrer, la question elle se pose. Comment on paye un avrer? Quand je te paye pour étudier la Torah, qu'est-ce que ça veut dire ça? La Torah, tu dois l'étudier de toute façon, pourquoi je te paye? La réponse à tout ça, c'est quoi? C'est quelqu'un il dit comme ça. Moi j'ai une famille, je dois avoir une parnassa. D'accord? Ok. Maintenant tu veux que je sois dayan. Pour être dayan, il faut que je fasse des études de dayan. Il faut que je peux plus travailler. Moi, si j'étais pas dayan, j'aurais été travailler, j'aurais amené une parnassa à la maison. Maintenant, tu veux que je sois dayan. Comment je fais pour la parnassa? Alors je te dis, voilà, écoute, combien t'aurais gagné? Tant, voilà, je te paye, comme ça tu vas pas travailler. Ce que je paye, c'est pas pour le jugement qu'il fait. C'est pas que je paye ce qu'il est en train de juger, ou je paye ce qu'il est en train d'enseigner, ou je paye ce qu'il est en train d'étudier. T'étudies la Torah, je te paye. Bah putain, c'est pas ça. Et là, pour que tu juges, ou pour que tu enseignes, ou pour que tu étudies la Torah, tu es obligé de ne pas travailler. Le fait de ne pas travailler fait que tu n'as pas de parnassa. Alors, au lieu que tu ailles travailler pour une parnassa, voilà, moi je te donne de l'argent, ne va pas travailler, fais telle chose, ou telle chose, ou telle chose. Ça s'appelle Srar Batala. C'est ça qu'on paye. On ne paye pas le jugement même, on ne paye pas l'enseignement même. On paye, on donne à l'argent à la personne la possibilité de ne pas travailler pour qu'il enseigne, et ainsi de suite. L'homme atza miché lamdo bechinam. Maintenant, lui, il n'a pas trouvé quelqu'un qui va lui enseigner gratuitement. Yelam medeno besachar. Il faut payer. Qui paye? Combien c'est important qu'un homme, il se paye un avrer qui lui enseigne la Torah? Combien c'est important? Quelqu'un, il travaille, il ne peut pas étudier. Alors on lui dit, il y a des cours. Qu'est-ce qu'il va faire au cours là-bas? Il va dormir. Il est fatigué, il rentre après la journée de travail. Tu lui dis maintenant cours d'Afayomi. Là, c'est son cours d'Afayomi. Ils sont 20, 30 là-bas. Chacun pose des questions, chacun ça. Il y a le café, il y a le rav qui rigole une demi-heure avant, pendant, et après aussi une demi-heure. Et 5 minutes, ils étudient. Comme ça, moi, je connais les cours. Un qui rigole. Il parle d'un sujet, et le rav, il parle d'un sujet. Après, le rav, il n'arrive plus à gérer. C'est parti, tout le monde parle. Jusqu'à qu'il remet de l'ordre, ça prend 10 minutes. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut payer un avrer. Tu
travailles, tu as de l'argent. Si tu n'as pas d'argent, ton maaser, au lieu de le donner dans une synagogue, tu sais ce que tu fais? Tu te payes un avraire avec ton maaser. Au lieu d'acheter Aliyat Torah, Ptichata Echal, 500, 200, pour faire du kavod, au lieu de payer ça, tu dis je paye avec le maaser, j'ai pas le choix. N'achète aucune Ptichata Echal, achète aucune montée, achète rien du tout. Paye-toi un avraire qui t'enseigne la Torah. 2800 euros, 200 euros par mois. Tous les jours, il s'assoit avec toi, seul, tête à tête, 1 heure, il t'enseigne la Torah. C'est le plus bel investissement qu'un homme peut faire dans sa vie. S'il n'a pas de quoi payer de sa poche, qu'il paye avec du maaser. Qu'il ne donne pas le maaser ailleurs. Qu'il se paye avec ça quelqu'un qui lui enseigne la Torah. Il n'y a pas plus important que ça. Il est katouf. L'omatza mishe'ilamdo bechinam, ilamdo besachar. Tu gagnes l'argent, Baruch Hashem. Tu gagnes 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Tu gagnes, 4000 euros. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Il donne l'argent là, il donne l'argent là, il donne l'argent là. Et lui, il étudie presque rien. C'est dommage qu'ils se prennent un qui vient à son bureau. Comme s'il n'a même pas besoin de se déplacer. Dans son bureau, à l'endroit où il est, il paye un avraire, il lui donne 200 ou 300 euros par mois. S'il n'a pas, qu'il donne l'argent du maaser, que cet avraire il vienne jusqu'à son bureau et lui enseigne 1 heure de Torah par jour minimum. En ça, il les connaît leur lamaba, un homme. Il gagne leur lamaba en faisant une chose pareille. Beaucoup plus que s'il va distribuer son argent à droite et à gauche. À part ça, il doit aussi donner de l'argent à ceux qui étudient la Torah. À part ça, aussi un homme il est chayav d'être marzik, de soutenir ceux qui étudient la Torah. Quand il donne à un avraire, il fait les deux. Gam, il étudie lui-même la Torah, et Gam, il soutient un avraire qui étudie la Torah. Il accomplit les 2 mitzvot. Alamata she'asor lo lelamed beschar afal pi shelimdo rabo beschar tov. Kol ish miYisrael chayav betalmud Torah, ben ani, ben ashir, ben shalem begufo, ben ba'al isurim. Bref, on répète du début. Chaque homme est chayav d'étudier la Torah. Si le Rambam il s'arrête ici, chacun il va dire une excuse, il dit mais moi je peux pas parce que X raison. Alors le Rambam il va détailler tout le monde. Il aurait pu s'arrêter là. Il aurait pu dire Kol ish miYisrael chayav betalmud Torah. Pourquoi le Rambam il continue? Il dit celui-là et celui-là et celui-là et celui-là. Ça il t'a déjà dit. Chacun est chayav. Parce qu'un homme il trouve des excuses tout le temps. Il dit moi c'est différent. Moi j'ai pas le temps. Moi j'ai pas le choix. Alors il va détailler. On va voir. Ben Ani, Ben Ashir, un pauvre. Un pauvre il dit moi je dois travailler, j'ai pas d'argent, etc. J'ai pas le temps. Chayav, t'es obligé de suivre. Ashir il dit moi j'ai trop de travail, j'ai trop d'affaires. Je peux pas, comment tu veux que je fasse? Chayav, étudier la Torah. Shalem Begoufo, il est en bonne santé. Ben Ba'al Isurim, l'Oralenu, il a des maladies, il est en mauvaise santé. Lui aussi, il est chayav d'étudier la Torah. Ben Bachro, un jeune homme, un vieillard. Ben Shaya Zaken Gadol, chez Tashash Kocho, il est très vieux. Il a 100 ans. 100 ans, il marche comme ça tout doucement. Il peut même pas à peine bouger. Chayav d'étudier la Torah. Chayav, lui aussi chayav. Même quelqu'un qui est tellement pauvre qui doit taper aux portes des gens pour recevoir de l'argent, et si tu lui enlèves 1 heure de son temps, tu lui enlèves de sa nourriture, tu lui enlèves. Comment tu veux qu'il étudie? Chayav d'étudier la Torah. Chayav. Parce que la Torah, c'est elle qui donne la parnassa. C'est elle qui donne la vie à l'homme. Et le dernier, Afilo Baal Isha ou Balim. Même s'il est marié. Il me dit, je suis marié, j'ai ma femme, je dois rentrer à la maison, je dois aider, j'ai les enfants, je dois les amener le matin au Talmud Torah. Comme ça, il y en a qui me disent, ils doivent les emmener au Talmud Torah. Top. À quelle heure ils les emmènent au Talmud Torah? À 4h du matin? Ils ne les emmènent pas à 4h du matin, d'accord? Alors qu'est-ce qu'il fait de 4h du matin à 6h du matin? Il dort. C'est ta coupe. Réveille-toi, étudie la Torah. Pourquoi tu dors? Qui c'est qui a une excuse? Personne n'a une excuse. Qui c'est qui a une excuse? Ah, mais je suis fatigué, je dors tard. Non, tu vois le match de foot jusqu'à minuit. Il n'y a pas de match de foot.
Il n'y a pas. Makaralo écrit clos. Tu vas pas mourir, tu regardes pas le match. Il y avait un match hier. Ça, j'ai entendu, il y avait un match hier. Ah, il y avait un match hier. Euro. Il regarde le match. À cause du match, il se lève tard. Ken, et il dit comment tu veux que je fasse? Je dois emmener les enfants à l'école. Alors j'ai une solution. Dors plus tôt, regarde pas le match. Lève-toi le temps du match. C'est 1 heure un match? C'est combien? Mi-temps, c'est quoi? 45 minutes mi-temps? 90 minutes un match. Sans la pub. 90 minutes un match. Il court pendant 90 minutes, c'est Mahboulim là. 90 minutes, il court, il joue avec une balle. Et tout le monde regarde. Une balle, il joue. Des gens qui ont 30 ans, 40 ans comme ça. Ils courent derrière une balle. Ils tapent et tout le monde crie. Ah! Je gagne. Regarde pas le match. Dors plus tôt. Lève-toi plus tôt. 7h30 là, tu peux étudier la Torah. Tu peux acquérir le Olam Haba avec ça. Afilu Ba'anisha, Uvani, il a une femme, il a des enfants. Il est vraiment occupé, c'est pas semblant. Vraiment, il est occupé. Hayav likvoa lo zman et Talmud Torah bayom uvalayla. Sheneemar vehagita bo yomam valayla. Il est obligé d'étudier jour et nuit. Jour et nuit. Pas toute la journée, toute la nuit. Une partie du jour, une partie de la nuit. Odalacha. Gdolei Chachmei Israël, hayu mehem hotvei etzim. Les grands Chachamim, il y en avait qui étaient bûcherons. Ils coupaient du bois. Pour faire quoi? Parnassa, Hillel Azaken. Il allait dans la forêt avec sa hache et il coupait du bois. Hillel Azaken. Et après, il allait au marché, il vendait du bois. Il y en a parmi eux qui puisaient de l'eau. Okay? On paye quelqu'un pour aller puiser de l'eau. Umehem Soumim. Et il y en avait qui étaient aveugles. Rav Yosef et d'autres. Il a oublié son limoud, Rav Yosef. Ils n'avaient pas d'excuses. J'ai besoin de Parnassa. Hillel Azaken. Quand Ken Yomadin, la Gemara a dit, le jour du jugement, il viendra le Harani, il dira, j'étais pauvre, comment tu veux que j'étudie la Torah? On va lui dire, tu étais plus pauvre que Hillel. Hillel Azaken, Ani Maroud, il prenait la moitié de sa paye pour rentrer étudier la Torah. La moitié, il donnait à sa famille. L'autre, il était aveugle. L'autre, il était comme ça. Et quand même, ils étudiaient la Torah. Bayom Valayla. C'est des Amoraïm, des Tanaïm, c'était. Des gens qui avaient beaucoup d'excuses pour ne pas étudier. Beaucoup d'excuses ils avaient pour ne pas étudier. Et quand même, c'est devenu des Tanaïm, c'est devenu des Amoraïm. Béhémet, il n'y a pas d'excuse pour ne pas étudier à Botaï. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas étudier. C'est juste la paresse de l'homme qui lui fait monter à l'esprit des excuses et des raisons et des choses comme ça, où il est obligé de faire telle ou telle chose. Aval, c'est l'onachon. C'est l'onachon. Araya a écrit, celui qui prend sur lui le joug de la Torah, on lui enlève tous les autres jougs. Tous les autres problèmes. Il n'aura pas le joug de la Parnassa. Il n'aura même pas le joug de la même chala. Du royaume, du règne, de l'État, des taxes, des choses comme ça. Il n'aura plus rien. On lui enlève tout de la tête. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il nous a obligés d'étudier la Torah, parce que, en vérité, quand un homme il prend sur lui le fait d'être soumis au rôle de la Torah, alors tous les autres jours, ils partent de lui. Tout s'arrange. Qui a dit à mi-temps? Et quand il devait manger, il travaillait. C'est tout. Pas à mi-temps. Il n'y avait pas de temps. Et il étudie. Et il a faim. Et il ne peut pas continuer à étudier. Il va couper du bois, il vend, il achète à manger, il mange, il retourne étudier. Il n'y a pas de zmanim.
Ad matai chayav lilmod Torah. Jusqu'à quand un homme il doit étudier? Les études, médecine, 6 ans. 10 ans. Cardiologue, 13 ans. Okay? Jusqu'à quand les études? Jusqu'à quand l'imoud Torah? Ad yom moto. Jusqu'au jour de la mort. Jusqu'au dernier jour. Toute la vie, un homme il doit étudier. Quand un homme il n'étudie pas, il oublie. Ah, je vous ai dit déjà, il disait, les gens ils croient que j'ai une grande mémoire. À four, dire on va dire quand il était jeune, il avait beaucoup de tsar, comment il étudiait, et il oubliait. Beaucoup de peine il avait. Ça le dérangeait énormément. À cause de ça, il répétait ses gemarotes des dizaines, 50, 60 fois, 70 fois même, il répétait la gemara. Comme ça, il a dit à son fils, Rabbi Yitzhak Yosef. Il a dit, les gens ils croient que j'ai une grande mémoire. Et c'est faux. Il n'y a pas de grande mémoire. Il répète. Une fois, ils sont partis voir Rav Moshe Feinstein, à la Vachalom. Et ils lui ont dit, comment t'es tellement baki dans le Shulchan Aruch? C'était un grand Rav aux États-Unis. Comment t'es tellement baki dans le Shulchan Aruch? Comment t'es tellement baki dans tout le Shulchan Aruch? Parce qu'avant de mourir, si mes souvenirs sont bons, il a appelé ses élèves qu'il lui fasse un examen. Ils ont vu baki dans tout, dans tous les détails. Comment c'est possible? Alors il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui a étudié 1000 fois le Shulchan Aruch. 1000 fois! Comment tu veux qu'il ne connaisse pas? On dit, comment il connaît tout par cœur? Il connaît tout par cœur parce qu'il a répété des centaines de fois, il connaît par cœur. On met un Rambam, Kol Zman Shelo Ya'asok Belimud Shochach. C'est naturel que quelqu'un qui n'étudie pas beaucoup de fois, il oublie. C'est normal. Pour retenir beaucoup, il faut étudier aussi beaucoup. Et Rabbi David Bezrat Hashem, il va, le mois prochain, faire un nouveau programme. Vous en parlez déjà? Vous n'avez pas parlé? Nouveau programme. C'est pas ouvert à tout le monde. C'est VIP. C'est un programme VIP. Il veut refaire ce qu'on a fait quand eux ils étaient Bachourim. Moi je leur avais fait ce programme quand j'étais un jeune avrech. Je leur ai fait ce programme-là de l'imoud spécial avec un tableau. Chacun reçoit un tableau et il y a un nombre de chazarot à faire par jour, le lendemain, le vendredi, le Shabbat. Et chacun y remplit le tableau et on se réunit une fois par semaine. On fait une sikha de moussar spéciale, en groupe restreint, c'est pas ouvert à tout le monde. C'est le groupe des élites, on appelle ça. Et là-bas, on fait d'abord le compte rendu des dabim. Chacun il montre son tableau. Pourquoi là, ça s'appelle chacun on fait comme un travail de groupe. Et on fait une sikha de moussar de chizouk. Comme ça, on fait toutes les semaines. À la fin, au bout de 2, 3, 4 mois, ils connaissaient des gemarot par cœur. Par cœur, ils connaissaient des gemarot. Tous les avrichim aujourd'hui qui sont, chacun et l'autre il apprend Rabbanout, l'autre il apprend ça, l'autre il y a des grands, Baruch Hashem, ils sont tous devenus, ils étaient des petits veaux, maintenant c'est devenu des taureaux. Tout ce groupe-là, qui était dans cette chaboura où on faisait comme ça un travail pareil, il y avait aujourd'hui il y en a de ces rabbanim aujourd'hui. Ils viennent vous donner cours ici. Même. Les rabbanim aujourd'hui, ils étaient là à faire le tableau, à écrire chaque semaine, etc. Puis Rabbi David m'a dit, il faut refaire ça. Il faut qu'on refasse ce seder-là du groupe des élites. Je dis pas de problème, on refait. Vous voulez faire ce zman? Il dit bien, on fait le zman prochain. En Elul, Bezrat Hashem, celui qui veut rentrer dedans, avec un programme, au bout de quelques mois, il connaît des gemarot par cœur. Par cœur. אפשר גם בעיון, on verra ça. שם יזכנו לעשות בקרות